Attention, dans cette vidéo, vous allez avoir l'explication d'un phénomène très rare. J'ai nommé l'éclipse lunaire pénombrale. Eh bien bonjour à tous, c'est Riblocage. Aujourd'hui nous allons parler de l'éclipse lunaire pénombrale qui s'est passée ce vendredi 5 juin. Nous allons essayer d'observer, mais juste avant, je vous propose une petite brindille de savoir. Pour nous, humains vivant sur la planète bleue, une éclipse lunaire est un phénomène qui se produit quand la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Il n'est pas dangereux de regarder ce type d'éclipse à l'œil nu. Vous connaissez aussi les éclipses solaires. Elles sont très dangereuses à regarder sans le matériel adéquat. Je le rappelle quand même, une éclipse solaire, c'est la Lune qui se place entre la Terre et le Soleil, alors qu'une éclipse lunaire, qu'elle soit totale ou pénombrale, c'est une Lune qui se place derrière la Terre, donc dans l'ordre, ça fait le Soleil qui éclaire la Terre, et après la Lune qui est juste derrière la Terre. Au cours d'une éclipse totale de Lune, le satellite passe donc dans la zone ombrée de la Terre. Les rayons lumineux émis par le Soleil sont déviés par réfraction, c'est la déviation d'une onde, qui est due au passage des rayons lumineux dans l'atmosphère terrestre, qui ensuite éclaire la Lune, ce qui lui donne cette couleur rougeâtre. Je vous mets une petite vidéo qui provient de Wikipédia. Pour évaluer la luminosité et la couleur de la Lune lors d'une éclipse totale, on utilise l'échelle de Danjon. L'échelle de Danjon a été établie pour évaluer la luminosité résiduelle et la coloration de la Lune lors d'une éclipse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'expliquer le fonctionnement d'une éclipse lunaire pénombrale. Déjà, qu'est-ce que c'est la pénombre ? Eh bien, par définition, la pénombre, c'est une lumière faible qui est tamisée. Maintenant, place aux photos. Elles se produisent quand la Lune traverse la pénombre de la Terre. La pénombre peut entraîner le jaunissement de la Lune pour certains, mais dans la plupart des cas, il n'y a aucun obscurcissement notable. De ce que l'on peut voir, c'est la Lune qui est très rouge au début de sa levée dans le ciel et qu'elle passe au blanc au fur et à mesure qu'elle monte. Chose intéressante, on peut suivre la trajectoire de la Lune en suivant le trait gris qui s'affiche à votre écran. Pour parler un peu d'astronomie et où ce sujet vous intéresse, je vous recommande d'utiliser l'application Starwalk 2 qui est très performante dans sa version gratuite comme payante que je n'ai pas acheté mais qui est très pratique. Elle vous permettra de suivre l'astre lunaire pour savoir où il est avec votre téléphone, donc de suivre les astres et de repérer les constellations, les satellites et tutti quanti. Et donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo astronomie qui n'était pas prévue mais qui est sortie quand même en vue de l'éclipse lunaire de vendredi 5. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Riblocage, à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air et à commenter pour me dire qu'est-ce que tu aimerais voir sur la chaîne et ce que tu as pensé de la vidéo. Sur ce, moi je te dis ciao et à la prochaine pour une vidéo la semaine prochaine.